Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour vous, mes consultants et consultantes du signe astrologique du Sagittaire, à l'aide du tarot renard que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages annuels de l'année 2024 par signe astrologique. Alors je vous propose un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir comme les 12 mois de l'année au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour cette nouvelle année 2024. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant Sagittaire. J'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2024, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et méritez. Alors je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies que voici et qui nous parle un peu de votre état d'esprit, ami Sagittaire, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le valet de pentacle inversé. On me parle d'une forme d'entêtement, pourquoi pas, qui vous a obsédé, on va dire, pendant les dernières phases de cette année 2023. Et j'ai ici le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est souvent une carte très sentimentale. On me parle ici de propositions romantiques, d'invitations et d'engagement. Pour moi, l'aspect sentimental a été très présent au cours de cette fin d'année 2023. Peut-être même que cela vous a pris la tête, et on me parle effectivement de belles choses qui peuvent venir vous accueillir à l'orée de cette année 2024 sur le plan sentimental. Alors pourquoi pas des propositions romantiques et de nouvelles rencontres pour vous, mes amis célibataires, et pour ceux qui sont déjà engagés dans une relation, quelle que soit la nature de cette relation. On me parle d'invitation, de proposition, de tête-à-tête, d'engagement également. Donc pour moi, voilà, il y a une forme de résolution ou de réparation peut-être sentimentale, et peut-être également de lune de miel, voilà, pour ceux qui ont connu des difficultés ou qui ont eu une vie un peu routinière, a priori, ça bouge. Allez, j'étale le tarot renard sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 12 cartes, comme les 12 mois de l'année, cartes que je vais déposer devant vous, face retournée. Je vais ensuite les montrer, les nommer, les interpréter, les recouvrir. Voici ici la carte conseil pour bien démarrer l'année 2024. Nous poursuivrons ensuite avec une carte pour parler de votre vie sentimentale, familiale ici, pardonnez-moi. Nous ferons un petit tour sur votre vie amicale pour cette année 2024. Nous poursuivrons sur des aspects plus matériels, donc avec votre vie professionnelle ici, vos projets, qu'ils soient d'ailleurs personnels ou matériels. On va faire un petit point également sur l'état de vos finances en 2024, votre bien-être. Nous parlerons également de la surprise positive de l'année, de l'imprévu de l'année, et puis nous parlerons de vos atouts et forces, puis de vos petites faiblesses pour cette année 2024. Allez, c'est parti mes amis Sagittaires, voici votre belle roue astrologique. On va commencer ici par le conseil pour bien débuter l'année. J'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est une carte qui me parle de réfléchir à son projet et d'agir. Donc pour moi, c'est une invitation à vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Alors ça peut être se lancer dans une relation, se lancer dans un projet matériel, se lancer dans un projet de mutation, se lancer dans la fondation de son entreprise, peu importe, lancez-vous. Et il y a l'idée que vous êtes déjà prêt à le faire. Alors j'ai ici la carte du chariot, très bel arcane majeur qui me parle de rapidité. Il y a vraiment cette idée que vous prenez un petit peu les choses en main dès le début de cette année 2024 pour concrétiser un projet qui peut-être est là depuis un petit bout de temps. Et on me parle effectivement de concrétisation, de rapidité, peut-être des bonnes nouvelles, peut-être des étapes aussi qui vont s'enchaîner, se succéder dès le début de cette année 2024 et pourquoi pas jusqu'au printemps. J'ai ici le 6 de bâton qui est inversé. Alors le 6 de bâton qui apparaît de façon inversée me parle d'un petit blocage qui peut quand même se faire autour, pourquoi pas, du printemps. Malgré tout, vous vous souvenez que dans toutes les cartes, il y a des aspects positifs et négatifs. C'est jamais 100% négatif ou 100% positif. Pour moi, le 6 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de quelque chose qui vous manque. Voilà, il y a quelque chose qui vous manque et pour moi, vous faites tout pour le retrouver. Alors ça peut être une personne, ça peut être la qualité d'une relation, ça peut être une situation, ça peut être trouver de l'épanouissement dans votre vie professionnelle, trouver de la passion, voilà, il y a quelque chose qui vous manque. J'ai ici le 10 d'épée mais qui est inversé, et le 10 d'épée inversé, c'est gagné.
Alors pour moi, ce premier ensemble de cartes, un petit peu conseil, nous parle du fait que vous prenez les choses en main pour retrouver quelqu'un ou quelque chose qui vous manque dans votre vie. Et il y a l'idée que vous y arrivez. Alors ça peut être retrouver une personne avec laquelle vous n'avez plus de contact, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale ou familiale, quel que soit le motif pour lequel vous ne vous voyez plus, si bien évidemment c'est votre souhait de voir cette personne revenir. Il y a également l'idée de retrouver, pourquoi pas un emploi, de retrouver une stabilité financière, de trouver de l'épanouissement, de la réussite dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa vie professionnelle. Voilà, il y a l'idée que vous vous donnez les moyens et que les choses s'enchaînent assez vite et assez positivement dès le début de l'année, je l'ai dit jusqu'au printemps 2024, par rapport au fait de retrouver ou de trouver quelque chose qui vous manque ou qui vous a toujours manqué. Bon, ça commence plutôt bien, mes amis Sagittaires. On regarde du côté sentimental, alors j'ai l'empereur qui est inversé. On me parle d'instabilité. Je vous rappelle que les cartes numéro 1, c'est souvent l'état d'esprit là maintenant, au moment où vous regardez la vidéo. Donc peut-être que en ce moment, ou ces derniers temps, votre vie sentimentale a été un petit peu instable. Alors peut-être qu'on a enchaîné des rencontres sans lendemain, peut-être qu'il y a eu du chaos dans votre vie de couple, des disputes. Voilà, ça n'a peut-être pas été l'apaisement total pour finir l'année 2023. J'ai ici le 7 de bâton qui est inversé. Et le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle d'harmonie retrouvée, de compromis et de fin des disputes ou des conflits. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça nous augure un début d'année 2024 plutôt apaisé, peut-être comparativement à ces derniers moments de l'année 2023 plus chaotiques en termes sentimentaux. J'ai ici le 5 de pentacle qui est inversé et qui me parle de triomphe. Bon, voilà, on triomphe, on se relève des éventuelles difficultés que l'on a eues. Donc ça, c'est plutôt chouette. On parle ici de vie sentimentale qui est en meilleure santé. Et je termine ici avec le 7 de pentacle inversé qui me parle néanmoins de petits délais, de petits retards, de petits ajustements, notamment en termes de planification et d'organisation. Alors je vais vous refaire un point pour l'année 2024 d'un point de vue sentimental. On me parle du fait que la fin de l'année 2023 a peut-être été chaotique. Alors pour vous mes amis célibataires, peut-être qu'on me parle de rencontres sans lendemain, d'instabilité, de pas trop savoir ce qu'on veut, etc. Et on me parle du coup d'un début d'année et pourquoi pas même d'une suite d'année 2024 plutôt harmonieuse, heureuse. C'est vraiment quelque chose de positif qui semble s'ouvrir à vous. On me parle quand même de succès, de triomphe. Donc oui, pourquoi pas une rencontre, une nouveauté, même si c'est pas tel quel inscrit dans les cartes, ça peut être le cas. Alors on me parle quand même d'organisation. Est-ce qu'effectivement, vous n'allez pas être bloqué, par exemple, pour faire des rencontres, parce que vous avez une vie professionnelle ou une vie personnelle qui vous laisse peu de temps, par exemple, pour sortir, pour faire de nouvelles rencontres. On peut également me parler de rencontrer une personne qui n'habite pas à côté, et du coup c'est compliqué pour se voir. Voilà, il y a une notion d'organisation et de planification qui est très présente. Alors pour vous, mes amis qui sont déjà engagés dans une relation, et je le répète, quel que soit le type de relation que vous avez, après une fin d'année chaotique, on me parle d'une année 2024 plutôt sympathique sur le plan amoureux, avec un triomphe, le fait de surmonter des difficultés et pourquoi pas des réconciliations. Donc pour moi, tout va mieux en 2024 dans la sphère sentimentale. On me parle encore une fois de délais. Alors ça peut être des délais par rapport à des projets de couple, par exemple. On reporte à plus tard un engagement, un aménagement, des fiançailles, pas par mauvaise volonté, mais parce qu'il y a des complications d'emploi du temps. Ça peut aussi me parler de personnes qui ont des difficultés à se voir. Là encore, pas pour des questions de non-engagement, mais plus pour des questions de planning, comme si la fin de l'année, plutôt autour de l'automne 2024, allait être particulièrement rythmée et peut-être effectivement qu'on va moins se voir et moins être focalisé sur sa vie de couple. En tout cas, on nous augure un début d'année 2024 et printemps-été plutôt sympa sur ce point. On va regarder du côté de votre vie familiale et j'ai aussi le 2 de bâton qui est inversé qui me parle de stagnation. Il y a un petit peu l'idée qu'on a un choix à faire, mais qu'on ne sait pas quoi faire par rapport à la vie familiale. Alors on va recouvrir pour essayer de voir si on a un domaine qui nous parle plus. J'ai ici le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est une carte qui me parle de bonnes nouvelles, qui me parle de foncer, d'être joyeux, d'être confiant et d'aller de l'avant. Pour moi, vous avez peut-être fini là aussi de manière un peu chaotique l'année 2023 sur le plan familial. La famille, elle peut être proche, elle peut être élargie. Ça peut me parler aussi de votre maisonnée, de votre foyer. Et il y a eu des doutes et des incertitudes et peut-être pas trop de plans d'avenir, peut-être même un pessimisme. Par exemple, vous trouvez qu'à la maison, ça crie beaucoup, qu'il y a beaucoup de conflits avec vos enfants.
vous vous posez des questions, par exemple, sur le foyer, pourquoi pas le déménagement, l'emménagement. Ça peut être aussi des questions comme ça. On peut également me parler d'avoir eu des tensions avec d'autres personnes de la famille qui ne vivent pas forcément avec vous. On me parle en tout cas d'un début d'année beaucoup plus serein, que ce soit avec la famille proche ou avec la famille un petit peu plus élargie. Pourquoi pas des bonnes nouvelles? Bonnes nouvelles concernant leur logement, bonnes nouvelles concernant un enfant, bonnes nouvelles concernant un proche. Peu importe, mais pour moi, avant le printemps, il y a de la bonne nouvelle et il y a une forme de joie, de gaieté et le fait aussi de se sortir de toutes les situations soucieuses et compliquées qui ont peut-être été vôtres. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est plutôt pas mal pour commencer. J'ai ici le 10 de Pentacle qui est inversé et qui me parle de dispute. En effet, pour moi, il y a eu de la dispute dans votre famille ou un climat tendu et c'est de ça dont on va se sortir. Alors souvent, le 10 de coupe, lorsqu'il est de pentacle, pardonnez-moi, le 10 de pentacle, pardon, quand il est inversé, il me parle de dispute. Alors pourquoi pas aussi financière? Ça peut être des questions d'héritage qui ont un petit peu perturbé la famille, mais ça peut être aussi se disputer parce que on a dû faire des économies, on a trouvé l'autre trop dépensier ou alors les difficultés financières ont fini par créer des conflits parce qu'on était sous tension. Alors voilà, on est un petit peu là-dedans. On est peut-être aussi dans une famille qui a dû se restreindre sur le plan financier, faire des économies, ne pas partir en vacances, faire attention à son budget. On est peut-être un petit peu aussi là-dedans. Allez, j'ai ici la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une excellente carte qui me parle de chaleur, d'amour, de gentillesse dans le foyer. Donc pour moi, on est sur une belle année, notamment dans la sphère de la famille. Et pour moi, ça me fait penser à de la famille proche. Je vais vous refaire cet ensemble. On me parle encore une fois d'une fin d'année 2023 plutôt chaotique sur le plan de la famille. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, des tensions dans la maison, notamment sur des questions financières. Peut-être qu'on a manqué un petit peu d'argent ou qu'il a fallu faire attention. Ça a pu provoquer des tensions, conflits avec certains membres de la famille ou même au sein du foyer parce qu'on était tous un petit peu sur les dents. On me parle en tout cas d'une forme d'harmonie retrouvée durant l'année 2024. Le foyer incarne une forme de chaleur, d'amour, de gentillesse. Pour moi, effectivement, on est sur une année plutôt harmonieuse. Alors, il y a quand même un petite alerte, là encore financière. Pourquoi pas au détour de l'été et début de l'automne. Attention peut-être aux dépenses. Voilà, de ne pas se retrouver dans des situations où on va se redisputer. Pour moi, ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas durable. Et si difficulté ou dispute il y a, ça sera temporaire. Pourquoi pas au moment de la rentrée des classes, voilà, je perçois ça. Il peut y avoir quelques tensions. Alors ça peut être des tensions parce que on a beaucoup de finances à assurer. Ça peut être aussi des tensions parce qu'il faut reprendre le rythme de la rentrée et les enfants sont pas toujours enclins à le faire. Enfin voilà, on est sur ce genre de choses. Rien de bien méchant pour moi. On va regarder du côté des amitiés. Alors j'ai ici le roi de Pentacle qui est inversé. Et le roi de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle d'une personne un petit peu matérialiste. Alors peut-être effectivement que dans votre entourage, vous avez un ou une amie, peu importe, qui est très intéressée par les intérêts qu'il ou elle pourrait tirer de votre carrière ou de votre situation sociale. Voilà, il y a l'idée que c'est peut-être une amitié un petit peu intéressée. Bon, on va voir. J'ai ici l'arcane majeure de la Lune qui est inversée. Alors l'arcane majeure de la Lune, quand elle est inversée, elle me parle, on va dire, d'un masque que les gens parfois portent. Donc pour moi, vous avez peut-être un ou une amie qui n'est pas si amicale que ça et qui vous donne l'illusion d'être proche de vous, mais qui peut-être s'intéresse à certains aspects financiers ou à votre train de vie ou à la place que vous pourriez peut-être lui céder dans votre entreprise. Enfin, il y a un intérêt un petit peu matériel ici. Alors effectivement, ça reste secret. Cette personne ne va pas vous dire « je suis avec toi parce que je vois que tu pourrais m'apporter quelque chose ». Mais voilà, alors si la personne ne vise pas votre situation, ne vise pas un poste, il y a peut-être quand même l'idée qu'on profite un petit peu de vous. C'est toujours vous qui invitez, mais vous n'êtes jamais invité. C'est toujours dans votre maison de famille qu'on va pour les vacances. Voilà, il y a l'idée qu'on profite un petit peu de vous. Bon, est-ce que vous allez vous en rendre compte? J'ai quand même l'idée que pour l'instant, c'est caché. Bon, j'ai ici le 5 de bâton, et le 5 de bâton, c'est la rivalité, c'est l'ego. Donc j'ai aussi l'impression qu'on a affaire à une ou plusieurs personnes qui vous jalousent. Peut-être qu'il y a certains aspects de votre vie matérielle qui jalousent cette personne et elle aimerait bien, pardonnez-moi, mais être au même niveau que vous, même si le mot niveau n'est pas bien choisi. Bon, on peut me parler de se battre. Alors, pour moi, il peut y avoir de la dispute avec cette personne. Voilà, au bout d'un moment, on se rend compte des choses et on s'agace.
Je pense pas qu'il y a du... Ah, quoique, j'ai l'arcane majeur de l'étoile inversée. L'arcane majeur de l'étoile, quand elle est inversée, elle me parle de pessimisme, elle me parle de tristesse. Donc pour moi, oui, il peut y avoir effectivement de la dispute, et pas forcément de la dispute qui va se résoudre rapidement. Alors dans la sphère amicale, pardon, on m'informe qu'il y a peut-être dans votre entourage un ami ou une amie, alors qui n'est peut-être pas si clair que ça et qui profite un petit peu de vous. Alors cette personne profite peut-être de votre argent, peut-être que vous lui avez prêté, peut-être que vous l'hébergez, peut-être que vous lui rendez tout le temps des services, par exemple vous l'aidez sur un chantier, vous lui prêtez vos outils. Ça peut être des petites choses, mais qui au final commencent un petit peu à vous agacer. Vous lui prêtez votre voiture parce que la sienne est en panne, n'est pas réparée. Vous êtes toujours celui ou celle qui reçoit. Voilà, on est un petit peu dans l'abus matériel. Je ne pense pas que ça soit une personne méchante, mais bon, elle profite un petit peu de vous et peut-être de votre générosité et de vos largesses. Bon, il y a quand même un moment, à mon sens, où ça clash, plutôt sur l'été et l'automne. Alors, est-ce que vous allez confronter cette personne, lui dire, dis donc, j'ai l'impression que c'est toujours chez moi, c'est toujours moi qui te prête, mais toi, par exemple, tu viens jamais m'aider. Voilà, ça peut être des petites choses comme ça, et par contre, effectivement, ça peut clasher. Voilà, alors... On peut me parler d'une personne que finalement vous blessez, que vous rendez triste, mais vous-même, vous êtes triste parce qu'il peut y avoir effectivement du conflit. Donc soit conflit, soit propos un petit peu rude qui fait que tout le monde est un petit peu triste et désespéré. On va voir, vous me direz si ça vous parle. Pour l'instant, on ne nous parle pas forcément du fait que mais les choses vont s'arranger. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de happy end, mais effectivement, la fin de l'année 2024 peut être un petit peu chaotique avec cette ou ces personnes. Ça ne veut pas dire que le reste de l'amitié ne va pas, c'est centré là sur une personne. On va regarder du côté professionnel, mes amis Sagittaires, j'ai le 9 de coupe inversé. Alors le 9 de coupe inversé me parle un petit peu de votre tristesse au travail qui est probablement maintenant ressentie. Je vous rappelle, première carte, c'est toujours là. Comment on est maintenant? Alors, est-ce que vous êtes triste parce que vous ne trouvez pas d'emploi ou triste au travail parce que vous vous épanouissez pas ou parce que l'ambiance est lourde? Bon, il y a plein de motifs de tristesse. En tout cas, une forme de mornitude. Je ne sais pas si ce mot existe, à mon avis, non. Et peut-être que vous avez vu certains espoirs se briser. Par exemple, vous aviez espéré une promotion, une prime, de nouvelles missions, et ça vous est peut-être déjà passé sous le nez, d'où votre tristesse. J'ai tiré 2 cartes, alors on va les faire à la suite. J'ai ici le 4 de bâton, inversé, c'est l'annulation. Donc il y a vraiment pour moi quelque chose qui vous rend triste au travail, et pourquoi pas quelque chose qui a été annulé. Ça peut être, on l'a dit, un déplacement, une mutation. Ça peut être un entretien qui était hyper important et ça vous est passé sous le nez. Peut-être que vous étiez en compétition avec d'autres gens pour une promotion et c'est les autres personnes qui ont eu. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui a été loupé. Or, j'ai ici l'arcane majeur de la tour, mais qui est inversé et qui me parle effectivement du fait que vous avez vécu un coup dur, mais que vous allez vous relever. Donc peut-être qu'on a ici un début d'année un petit peu chaotique et un peu tristounet sur le plan du travail, avec des déceptions ou généralement une ambiance de travail triste. Mais autour du printemps, été, il y a quand même un rebond. En effet, l'arcane majeur de la tour, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de se relever, de roues qui tournent en positive, et puis quelque part, oui, de se relever après un accident. Donc, vous me direz si ça vous parle. Si accident il y a déjà eu, à mon avis, oui. Alors ici, on a la belle, magnifique roue de fortune. Bon, la roue tourne en positif pour vous sur toute la seconde moitié de l'année 2024 au niveau professionnel. Après, effectivement, un début d'année plus chaotique, triste ou avec une déception, une mauvaise surprise qui vous est arrivée. Vous avez perdu un emploi, vous avez vu une opportunité vous passer sous le nez. Voilà. Et là, on me parle vraiment d'une très, très, très belle fin d'année, même si en ce moment, c'est pas la grande joie. On va regarder du côté des projets. Un projet, ça peut être un projet personnel, acheter ou vendre une maison, déménager, faire un grand voyage avec sa famille. Et puis ça peut être beaucoup plus matériel, démissionner pour monter son entreprise, développer une gamme de produits, voilà, un projet. Alors j'ai ici le valet de pentacle et le valet de pentacle inversé, c'est une carte qui me parle d'une forme d'obsession. Vous êtes obsédé par votre projet, peut-être que ça prend beaucoup de place dans votre tête, dans votre vie, dans le temps également que vous y consacrez. Bon, on va voir. Ça me parle aussi peut-être que quelque chose coince, mais que vous ne voulez pas remettre en question cette chose. Voilà, vous êtes un peu entêté. On va recouvrir. J'ai ici le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte qui me parle d'échanges heureux, de rencontres, qui peut faire avancer positivement les choses. Voilà. Alors, on va recouvrir pour voir. J'ai ici, justement, l'arcane majeur du magicien qui est inversée. L'arcane majeure du magicien, quand elle est inversée,
Elle a tendance à me parler de se faire des illusions. Elle a tendance aussi à me parler un petit peu de narcissisme, voilà, ou de manipulation. Alors pourtant, on me parle de rencontres et d'échanges heureux. Donc j'ai pas l'impression que après on se rend compte que les personnes qui peut-être nous soutiennent ou nous conseillent sont des gens malhonnêtes. Non, sinon la carte, elle aurait déjà été à l'envers. On va voir ce que ça dit. J'ai une petite idée déjà. Bon, on a effectivement ici le 6 de Pentacle, c'est le cadeau. Alors, on y va. Pour moi, vous avez un projet, voilà, vous avez envie de le mettre en œuvre, mais vous restez un petit peu entêté. Alors déjà, ça peut me parler de la forte présence de votre projet dans votre vie qui peut-être prend toute la place. Ça, c'est la première interprétation. Mais j'ai une deuxième interprétation qui peut d'ailleurs tout à fait s'ajouter à la précédente. J'ai l'idée que vous avez une idée très très fixe de ce que vous voulez et que vous n'êtes pas forcément prêt à revoir ou à réviser certains aspects. Pour moi, vous allez peut-être avoir des échanges d'ici le printemps 2024 avec des personnes tout à fait loyales, honnêtes, qui vont peut-être vous dire « Tu sais, moi j'ai réfléchi à ton truc, je te conseille de faire ci, je te conseille de faire ça. » Voilà, des gens qui peut-être essayent de vous faire avancer positivement. Alors ça peut être d'ailleurs des gens de votre famille ou dans votre cercle amical, ou en tout cas des gens qui sont des alliés pour vous. Et j'ai l'idée que vous n'allez pas les écouter, que vous allez faire comme bon vous semble et peut-être effectivement pécher, pardonnez-moi, mais par excès d'ego, comme si vous étiez persuadé que vous savez ce que vous voulez et que les autres n'ont pas tellement à vous dire quoi faire et comment faire. Alors, j'ai quand même ici la très belle carte du 6 de Pentacle, qui est une carte de générosité, de partage. Et pour moi, il y a l'idée que au final, vous allez peut-être vous rendre compte d'ici l'automne que vous êtes sur la mauvaise voie, que vous auriez mieux fait d'écouter les conseils des personnes qui vous ont conseillé, ça peut être des experts d'ailleurs, et qu'effectivement, à mon sens, vous revirez un peu de situation en vous disant, bon ok, là je me suis alors peut-être pas plantée, puisque j'ai pas des cartes d'échec, mais je constate qu'effectivement, c'était pas forcément la bonne solution. Il y a l'idée que les gens qui sont autour de vous sont en plus prêts à vous aider, vous conseiller. Voilà, il y a une forme de générosité qui est là. Donc pour moi, effectivement, on peut pendant un temps un peu ignorer et un peu être têtu à l'égard de ces personnes, mais au final, vous allez accepter cette aide, qu'elle soit symbolique ou matérielle. Ça peut être des gens qui viennent vous donner un coup de main aussi, et les choses peuvent rouler positivement pour la concrétisation de ce projet. Je vous donne un exemple. Vous avez projeté de faire des travaux dans votre maison, vous demandez un petit peu l'avis de certaines personnes, mais quelque part vous n'avez pas tellement envie que les autres donnent leur avis, puis ils disent attends, moi je serais toi, je ferais plus ça comme ça, j'abattrais pas cette cloison, je ferais plutôt ça, je commencerais plutôt par cette étape, et en fait vous faites fi de ne rien avoir entendu, vous faites à votre sauce, peut-être même que vous dites non mais attends, j'ai pas besoin d'aide, t'inquiète pas, non te dérange pas, et puis au final vous finissez par dire oui ok, j'aurais dû t'écouter, puis finalement je veux bien que tu viennes m'aider. Voilà, je prends cet exemple, vous le déclinerez un petit peu à tout type de projet. On va regarder l'état de vos finances en 2024. J'ai ici l'arcane majeur du pendu. Bon, l'arcane majeur du pendu, c'est une carte qui me parle d'incertitude. Donc peut-être qu'à l'amorce de cette année 2024, vous avez des doutes, des soucis quant à l'état de vos finances. Alors des fois, il y a des instabilités financières, mais des fois c'est aussi juste la peur de manquer, tout simplement, alors qu'en réalité, les choses sont plutôt pas si mal que ça. On va recouvrir pour en avoir le cœur net. Et j'ai ici l'arcane majeur de la grande prêtresse qui est inversée et qui me montre que vous n'êtes pas forcément très objectif ou objective quant à l'état de vos finances. J'ai l'idée que vous vous faites beaucoup de soucis, et même si on se fait jamais du souci pour rien, il y a quand même cette idée que peut-être que vous devriez un petit peu être, plus objectif. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, de la peur de manquer. Pour moi, en tout cas, je le perçois comme ça. On me parle également de blocage. Donc peut-être qu'au niveau du printemps, il y a quelque chose qui sera bloqué. Par exemple, un salaire qui est bloqué, une indemnité qui est bloquée. Donc peut-être des lenteurs dans la capacité à percevoir des fonds qui vous sont dus. Voilà, quelque chose est bloqué. Peut-être aussi que vous vouliez, un prêt et c'est bloqué. Vous voulez débloquer un compte épargne et pour une raison que j'ignore, c'est bloqué. Voilà, il y a une notion de blocage qui pour moi tourne autour de mars, avril, mai. Voilà, vous me direz si ça vous parle. Alors j'ai ici l'as de coupe qui est très bon. L'as de coupe, c'est le commencement. Donc pour moi, effectivement, si tracas financier ou si blocage d'argent il y a dans un premier temps, les choses coulent un petit peu plus naturellement sur la seconde moitié de l'année 2024. Alors ça peut être le commencement de quelque chose. Par exemple, vous commencez un nouvel emploi, donc l'argent est là. Vous commencez un nouveau projet, donc on vous finance un prêt. Ouais, quelque chose qui commence en positif au niveau financier ou tout simplement une renaissance financière.
un accomplissement aussi. Donc meilleure santé financière sur la deuxième moitié. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une mauvaise santé financière au début de l'année, peut-être aussi qu'il y a du souci parce qu'on a toujours peur de manquer et à l'heure actuelle c'est une chose tout à fait normale. J'ai ici le roi de coupe qui est à l'endroit. Le roi de coupe c'est la stabilité, c'est la fiabilité. Donc pour moi on a une année 2024 plutôt sereine sur l'année. Bon effectivement on peut commencer l'année un petit peu dans l'incertitude, peut-être qu'il y a des choix aussi à faire, des choix budgétaires, des choix de dépenses à faire et d'autres à ne pas faire. Des choix de placement, fais-je un crédit ou pas, voilà, on peut être là-dedans. On parle de blocage effectivement, alors soit émotionnel, c'est-à-dire que vous avez toujours cette peur de manquer, mais aussi pourquoi pas de somme d'argent, de versement qui est bloqué, pourquoi au détour du printemps. Alors on me parle ensuite par contre du fait que c'est l'abondance, en tout cas ce qui vous est dû vous est versé, et la situation financière s'avère plutôt stable pour toute la fin de l'année 2024. On va regarder du côté de votre bien-être maintenant, et j'ai le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle d'avoir trouvé une forme de paix. Une carte inversée, c'est pas forcément une carte négative. Donc pour moi, vous commencez l'année en étant plutôt apaisé. Apaisé parce qu'il n'y a pas trop de conflits autour de vous. Voilà, il y a quand même l'idée qu'on a peut-être réglé pas mal d'affaires relationnelles à l'amorce de cette année 2024 et que, ma foi, vous êtes plutôt apaisé sur le plan personnel. Nous complétons avec ce magnifique 3 de coupe qui confirme cette impression. Pour moi, il y a de très beaux moments de partage prévus durant toute la première moitié de l'année 2024. Alors ça peut être des moments de partage tout simples. On passe du bon temps en famille, on passe du bon temps avec des amis. Ça peut être aussi autour de petites célébrations, des soirées, des anniversaires. Il y a des moments sympas qui sont prévus avec des gens agréables. Beaucoup de plaisir aussi de façon générale. Donc pourquoi pas une vie avec des loisirs. On se fait plaisir, on fait des activités je sais pas, créative. Bon, en tout cas, pour moi, vous allez plutôt bien et vous êtes bien dans vos baskets à l'amorce de cette année 2024, mes amis Sagittaires. J'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui évoque le fait d'être dans une impasse, le fait également de ne pas voir la vérité, d'être divisé. Alors par rapport à quoi ? Écoutez, on va recouvrir parce que là, j'avoue que je suis un petit peu sans explication. J'ai le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est une carte qui me parle de réussite, qui me parle de foncer, qui me parle de nouveauté. Alors j'ai l'idée en réalité que vous êtes dans une année plutôt heureuse, plutôt de bien-être, plutôt positif, très centré aussi sur ce qui vous fait plaisir. Et franchement, vous avez bien raison. Alors j'ai ce petit 2 d'épée là qui vient un petit peu m'embêter. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Alors, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de négatif. Une rapidité d'action. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu pantoise là à l'égard de ces cartes qui sont positives, donc il n'y a pas véritablement d'amorce. Alors des fois effectivement, il faut savoir admettre que là on est un petit peu bloqué. Bon, pour moi en tout cas, le 2 d'épée peut me dire qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle quant à une situation. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on vous demande peut-être de contrôler votre vue ? Je vous avoue que je donne jamais de conseils médicaux parce que s'il y a bien une question avec laquelle il ne faut pas plaisanter, je dis pas que la cartomancie c'est une plaisanterie, mais il faut prendre du recul. Donc peut-être, effectivement. Ça peut être une possibilité. C'est vrai que je me permets jamais de le dire, mais là, je sais pas. Je le dis. Voilà, peut-être petit problème de vue à checker au cours de l'été. Voilà. Donc, de toute manière, dès qu'il se passe un truc pas normal, vous consultez, évidemment. Et je me permets pas de donner des conseils médicaux. Allez, on va regarder du côté des surprises. Qu'est-ce qui vous attend ? J'ai le 3 de pentacle inversé. Et le 3 de pentacle inversé me parle d'une situation où vous ne parlez plus à une personne. Alors peut-être parce que vous êtes disputé, ou à chaque fois qu'on se parle, c'est extrêmement tendu. Donc à mon avis, il y a une ou plusieurs personnes avec lesquelles déjà, c'est très compliqué de dialoguer, ou peut-être même qu'on ne dialogue plus. J'ai ici le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est la trahison. À mon avis, vous ne parlez plus à cette ou à ces personnes parce que vous estimez qu'ils ou elles vous ont trahi, vous ont menti. Alors ça peut être un partenaire de vie, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, de la famille, des amis, un collègue, un voisin, peu importe. Mais voilà, on ne parle plus à quelqu'un où on le boude, où c'est très compliqué parce qu'on a découvert qu'il ou elle nous avait trahi, menti. Il y a de la tricherie dans l'air. Alors j'ai ici le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de passion. Voilà. Pour moi, il y a l'idée qu'on est peut-être un petit peu monté sur ses grands chevaux, qu'on a peut-être été un petit peu trop passionné à l'égard de cette situation.
Je vous donne un exemple. Vous avez appris qu'une personne de votre entourage avait dit quelque chose de pas forcément très très sympathique dans votre dos. Vous considérez tout de suite que c'est de la triche, que c'est de la trahison, et tout de suite vous montez dans les tours, alors qu'à la base, certes, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus ultra grave. Donc j'ai l'idée, voilà, que on a un petit peu peut-être été virulent ou virulente à l'égard d'une réaction. On a peut-être été excessif ou excessive. Bon, j'ai le 9 d'épée qui est inversé et qui m'annonce que voilà, les choses vont être plus claires. C'est comme si la bonne surprise, c'était qu'on allait reparler à cette personne et qu'on allait peut-être se rendre compte de notre part de responsabilité dans oui, j'ai peut-être un peu pris la mouche. Peut-être que cette personne n'a pas voulu dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a l'idée d'une clarté apportée sur une situation que nous, on a considérée comme étant de la trahison. Je vous refais cet ensemble surprise. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes auxquelles vous ne parlez pas. Ces personnes peuvent être dans votre sphère privée ou matérielle. Vous avez découvert un mensonge, une tricherie, une manipulation de la part de cette personne. En tout cas, vous considériez que c'était ça. Et on vous apporte un nouvel éclairage qui vous permet peut-être d'être plus optimiste, de faire la paix, mais aussi de voir que cette personne peut-être ne pensait pas autant à mal et que vous vous êtes peut-être emporté un petit peu trop rapidement. Donc bonne surprise qui pour moi sonne une réconciliation. Alors vous voyez un petit peu avec qui vous êtes fâché. Alors des fois quand je dis ça, les gens disent non, moi je suis fâché et puis c'est comme ça. Voilà, ne vous fâchez pas. Allez, on regarde les imprévus. J'ai ici le 5 d'épée et le 5 d'épée lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle d'un conflit qui est déjà présent. Bon, il y a du conflit dans l'air, alors où est-ce que c'est ? J'ai ici le cavalier de coupe. C'est le cavalier de coupe ? Oui. Alors, le cavalier de coupe, c'est une carte qui nous parle souvent de fâcherie avec les enfants. Alors, ça peut être nos enfants, nos enfants ados ou nos enfants adultes. Donc, il peut y avoir effectivement du conflit dans l'air avec des enfants, mais aussi de façon générale, des conflits, mais pas des conflits graves. On dit que ce sont des enfantillages. Bon. Alors avec qui, avec quoi, dans quel domaine ? J'aimerais bien qu'on ait ceci. Alors le 6 d'épée, c'est plus une carte de conseil inversée. On nous parle effectivement du fait d'être submergé par ses émotions. C'est-à-dire que ce conflit, qui peut-être n'est pas bien grave, va prendre quand même une ampleur assez conséquente, peut vous stresser, peut vous inquiéter, peut vous faire de la peine. Alors, j'aimerais bien qu'on ait un petit peu J'ai l'ermite. Bon, l'ermite, c'est être replié sur soi. Voilà, c'est la solitude. Pour moi, l'imprévu de l'année, c'est effectivement l'éclatement d'un conflit, soit avec vos enfants, soit en lien avec les enfants. Alors attention, conflit, ça ne veut pas dire qu'on coupe les ponts. Des fois, ça peut être juste des disputes qui alourdissent la vie familiale, tout simplement. D'ailleurs, on avait parlé avec le 10 de Pentacle inversé du fait qu'il peut y avoir des disputes au cours notamment de l'été. Donc c'est un peu l'imprévu, des relations peut-être un petit peu tendues à certains moments de l'année avec les enfants adolescents, ou des enfantillages avec d'autres gens, ça peut être des enfantillages avec des proches, avec des collègues, peu importe. En soi, c'est pas bien grave, mais ça vous prend la tête, ça prend une proportion incroyable. C'est comme si le ciel vous tombait sur la tête et pour moi, vous vous repliez sur vous-même. Donc oui, il y a une possibilité qu'on ne se parle plus pendant un temps, qu'on se tourne un petit peu le dos et qu'on n'ait plus envie tellement de communiquer les uns avec les autres. On va regarder du côté de vos atouts et forces, amis Sagittaires, et j'ai ici l'arcane majeure de la mort. Je le rappelle toujours, l'arcane majeure de la mort ne parle pas de la mort de quelqu'un, elle parle de cycle. Et lorsque, comme ici, elle est à l'endroit, on me parle de l'arrivée d'un nouveau cycle heureux dans votre vie pour cette année 2024. Vous êtes dans une bonne phase. Alors oui, des fois, il y a du conflit, des fois, il y a des petits trucs, mais c'est ça aussi la vie. J'ai jamais vu quelqu'un qui a une vie 100% positive, 100% qualité et atout, il y a toujours des petits trucs. Allez, on y va. Avec l'arcane majeur du fou qui est inversé, c'est une année d'insouciance pour vous. Donc, ce tirage, ce qu'il me dit, c'est que oui, il peut y avoir des soucis, mais c'est des petits soucis, des petites choses ou des choses éphémères. En tout cas, je le perçois comme ça et franchement, je vous le souhaite, mes amis Sagittaires. Allez, j'ai l'arcane majeur de jugement qui est inversé. L'arcane majeur du jugement me parle du fait que vous allez vous en moquer de l'avis des autres. Ça, c'est votre force de l'année. Le qu'en dira-t-on ne vous inquiète plus. Peut-être que ça a été pendant longtemps une source d'inquiétude. Quelle image de véhicule, que vont dire les gens de moi. Et j'ai l'idée que vous vous détachez de ça, de l'importance du regard des autres et de l'avis des autres sur vous, l'importance de qu'est-ce que les gens disent de moi, vous vous en fichez. Et ça, c'est une force nouvelle pour vous. J'ai ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une bonne idée. Voilà, c'est plutôt une bonne idée de rentrer un petit peu dans cette philosophie, mes amis Sagittaires, je m'en moque de ce que les gens pensent, de ce qu'ils approuvent ou pas
de ma vie, de mes choix, etc. On va regarder du côté de vos fragilités pour cette année 2024. J'ai ici le 4 de coupe qui est inversé. Le 4 de coupe me parle souvent de tout ce qui est lié à une opportunité, de passer à l'action. Donc ici, on est sur les faiblesses. Est-ce qu'on me parle d'une opportunité loupée? Est-ce qu'on me parle du fait d'aller trop vite? Ça peut être ça. On va regarder en recouvrant. J'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui me parle de courage et de persévérance. Donc peut-être que c'est ça votre point faible. Pardonnez-moi, amis Sagittaires, mais que vous voulez tout de suite, très vite. Mais des fois, il y a des choses qui nécessitent du temps, de l'implication, du courage. Voilà, je le prends comme ça pour l'instant. On verra en recouvrant si ça se confirme. Bon, j'ai ici la carte de la tempérance inversée qui me parle de votre impatience. Voilà, votre point faible, ça semble être ça, l'impatience, le fait de vouloir les choses là, maintenant, rapidement, peut-être aussi pour être soulagé, et franchement je vous comprends tout à fait. Bon, j'ai la carte de la justice qui est inversée. L'arcane majeur de la justice, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'un déséquilibre. Donc j'ai plusieurs interprétations. La première, puisqu'ici on est un petit peu sur les points à retravailler, c'est que votre impatience peut vous jouer des tours pour cette année. Voilà, vous voulez peut-être que tout arrive rapidement, etc. Et du coup, comme certaines choses prennent du temps, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez toujours en incertitude, peut-être même en culpabilisation. On me parle également peut-être de votre impatience quant à des décisions institutionnelles, judiciaires, administratives, scolaires, tout ce qui représente un petit peu l'administration. Et il y a une forme d'impatience par rapport à ça, alors qu'on nous dit que oui, des fois, il faut savoir attendre. Voilà, que là, vous êtes trop dans l'action et que certaines choses prennent un petit peu trop de temps pour vous, mais c'est peut-être tout à fait normal. Amis Sagittaires, je vous propose de refaire un tour général de votre année 2024 qui est quand même pas trop mal. Alors, on regarde le conseil pour bien débuter l'année. Bon, on me parle du fait que les choses vont aller assez vite quant à la concrétisation d'un projet. Dès le début de l'année 2024, les choses vont bien s'enchaîner, de la nouvelle. Vous y allez, quoi, c'est vraiment sympa. Ça s'enchaîne et on nous parle effectivement du fait que vous allez peut-être retrouver quelqu'un ou quelque chose qui vous a manqué ou qui vous a toujours manqué. En gros, vous vous battez pour que cette chose revienne ou vienne dans votre vie. On me parle en tout cas au niveau sentimental du fait que l'année a peut-être mal terminé, mais que sentimentalement parlant, les choses s'annoncent plutôt positives pour l'année 2024, que vous soyez célibataire ou engagé dans une relation. On me parle par contre de difficultés par rapport à un calendrier sur la fin de l'année, difficultés à se voir, à faire des rendez-vous, où il y a d'autres choses qui se mettent en place et qui font que la vie de couple est un petit peu plus mise en retrait, mais rien de méchant. Au niveau familial, c'est pareil. L'année 2023, c'est peut-être fini difficilement. On me parle d'une forme d'harmonie retrouvée dans la famille, même si des tensions peuvent émaner autour de la rentrée des classes 2024, pourquoi pas au sujet de nouveaux rythmes de vie ou au sujet des finances. Malgré tout, l'année se termine avec un retour d'amour, de gentillesse et d'affection dans la famille, donc rien de bien méchant, juste des tracas, je dirais, habituels. Au niveau amitié, on me parle du fait que dans votre entourage amical, il y a peut-être une personne intéressée par votre train de vie, les offres ou les services que vous pouvez peut-être lui rendre ou lui rendre à elle. On me parle du fait que ça peut clasher, pourquoi pas autour de l'été 2024, et que malheureusement, ce clash peut vous rendre triste ou rendre triste votre ami. Peut-être que des mots blessants peuvent être prononcés à ce moment-là. Au niveau de la carrière, on me dit qu'il y a eu une déconvenue, une déception, une tristesse, pourquoi pas là, récemment, mais que par contre, la roue tourne en positif dans la seconde moitié de l'année 2024 avec de très jolies cartes de chance, de changement, de roues qui tournent et du fait de se relever de nos difficultés. Donc à voir ce que ça peut représenter, ça peut être une offre, un retour d'emploi, le fait qu'on vous donne une promotion, bref, quelque chose qui vous avait été retiré peut vous revenir ou quelque chose d'encore mieux. Au niveau de vos projets, on me dit qu'effectivement vous allez peut-être prendre conseil auprès d'une personne plutôt fiable mais que vous n'allez pas suivre les conseils qui vous seront donnés pour concrétiser votre projet et vous pouvez bien sûr revenir sur votre décision en fin d'année et accepter l'aide qui vous sera peut-être proposée. Au niveau de votre vie financière, on me parle de vos soucis par rapport à ce début d'année, alors soucis réels ou soucis un petit peu imaginaires si je puis dire, et on me parle effectivement d'une meilleure santé financière sur la seconde moitié de l'année 2024 avec une forme d'harmonie, même de commencement ou de recommencement financier. Au niveau de votre bien-être, on me parle d'une année plutôt bien, vous êtes bien dans vos bottes si je puis dire, voilà, il y a du printemps dans votre vie, on me
me parle également, hein, je l'avais dit, peut-être de la vue, donc à vérifier. Et puis, eh bien pour moi, il y a de bonnes nouvelles, là encore, sur la fin de l'année. Hein. Pour moi, on a eu un début d'année qui reste un petit peu chaotique parce que la fin de l'année 2023 a peut-être été chaotique, mais très vite ça se répare, ça s'harmonise. Et alors la fin de l'année 2024, pour le coup, c'est votre moment. Au niveau des surprises, pour moi, vous avez l'opportunité, à mon sens, de renouer le dialogue avec une personne qui avait coupé le dialogue avec vous. Peut-être qu'on a été un peu brusque dans nos paroles. Et justement, là, ça revient. Voilà, on renoue, on se réconcilie. Au niveau des imprévus, pour moi, il peut y avoir des disputes, soucis avec des enfants, adolescents. Rien de bien méchant. Mais voilà, ça peut entamer un petit peu votre morale. Alors, on avait parlé notamment de la rentrée, de la période de la rentrée. Au niveau des atouts, l'atout justement du moment, c'est que vous allez vous moquer de ce que l'on dit ou de ce que l'on pense de vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose de nouvel état d'esprit. Et on vous demande de vous méfier notamment de votre façon de vous impatienter. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop impatient de voir certains changements ou certaines choses aboutir dans votre vie, alors que des fois, c'est normal que certaines choses prennent du temps. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage annuel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines ou mois à venir, ce tirage étant valable pour l'ensemble de l'année 2024. D'ailleurs, je vous encourage à le revisionner 1 ou 2 fois au cours de l'année pour voir si vos situations ont évolué et vous parlent davantage. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités et aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir ma chaîne. Je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Rien n'est écrit sur des cartes, nous avons un libre arbitre qu'il convient d'utiliser. Il convient de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une très belle année 2024. Puissiez-vous la rendre merveilleuse et obtenir tout ce que vous souhaitez. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité. N'hésitez pas à consulter le tirage annuel de votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur ce que vous réserve cette nouvelle année. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.